à tous. Aujourd'hui je voulais vous parler de mes objectifs 2022, mais avant je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo précédente. Ça m'a fait plaisir de vous lire et de vous répondre, c'était chouette. Du coup, nouvelle vidéo. Mes objectifs 2022, donc j'ai aussi fait une palle que je ne respecterai pas bien sûr, mais est-ce que les palles sont faites pour être respectées ou juste pour être notées dans un petit carnet, pour être si belles sur papier et voilà. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai plein de livres à vous montrer aujourd'hui, donc bien. Alors à l'origine, il y avait 22 livres dans cette palle, et finalement, enfin il me semble, je ne sais plus, mais il me semble qu'il y en avait 22. Et puis finalement, j'en ai ajouté. Je suis passée devant des livres et je me suis dit, hey, ben lui, ce serait bien. Et donc ils ont atterri dans ma palle. Il y en a d'autres derrière moi qui auraient dû y être. Je vous en parlerai peut-être. Je savais aussi que Mishka vous avait manqué, donc le petit clip d'intro c'était exprès pour vous. Alors, mes objectifs 2022. Comme en 2021, j'aimerais continuer à lire de la non-fiction, alors je pensais pas que mon genre le plus lu en 2021 serait la non-fiction. Bon, alors j'ai peut-être pas envie que ce soit à nouveau mon genre le plus lu en 2022. Dans le top 3, ce serait bien. En fait, mon top 3, j'aimerais que ce soit fantasy, science-fiction et non-fiction. Peut-être science-fiction avant fantasy, je sais pas encore, mais voilà, j'aimerais que ce soit mon top 3 quoi. J'aimerais quand même lire plus de science-fiction. Parce que à chaque fois je dis ça et à chaque fois ça n'arrive pas et ça m'agace. Donc là vraiment, le genre de 2022 c'est censé être celui-là. Et donc ça se voit dans la palle, il me semble, parce que j'en ai mis pas mal dedans. Ça se voit aussi dans mes premières lectures de l'année puisque j'ai commencé l'année en lisant des mangas et de la science-fiction. Voilà. Niveau série, j'ai décidé de les binge read, c'est-à-dire d'enchaîner les tomes, c'est-à-dire de ne pas laisser de temps entre les livres. Alors soit d'enchaîner les tomes carrément, ce qui je pense serait le mieux pour moi parce que sinon je risque d'oublier et de ne pas... Tu viens dire bonjour ? Et de ne pas les lire. Viens. Non mais tu peux passer en fait. Y a pas tant de trucs que ça. Viens. Tu peux le faire. Allez mon chat. Bonjour mon chat. Tu dis bonjour ? Tu dis bonjour ? C'est bon. Je disais quoi ? Je ne sais plus. Oui, par contre merci pour les poils, mais pas nécessaire. Hein. Donc j'aimerais binge read mes séries. Je suis motivée avec une amie pour enchaîner tous les tomes des séries que je commence ou que je continue. Le problème c'est que j'ai de très grosses séries à commencer et de très grosses séries à continuer. Notamment, alors c'est l'un des livres qui n'est pas dans la palle mais qui devrait y être. The Expanse de James S.A. Corey. J'aimerais bien finir cette série. Le problème c'est qu'il y a 9 tomes et que là je suis qu'au tome 3 et que j'ai que jusqu'au tome 4. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. Mais j'ai super envie de continuer mes séries et de les finir, ce serait top. Enfin de les finir. Oui, de les finir en fait. Oui, voilà. Donc peut-être The Expanse cette année, on y croit moyennement, hein, avouons-le, mais ce serait très cool. J'ai déjà commencé à faire ça, à enchaîner les tomes de série. Est-ce que je vous le dis maintenant ou est-ce que j'attends le bilan de janvier ? Je vais attendre le bilan de janvier. Mais voilà, là du coup je suis en train de continuer une série. Il n'y a qu'un seul tome donc tout va bien. Et après je verrai ce que je décide de faire. Mais bon, les séries à 12 ou 14 tomes, autant vous dire que c'est un petit peu impressionnant quoi. J'aimerais bien continuer à lire mes auteurs et mes autrices fétiches parce que c'est bien de découvrir de nouveaux auteurs, mais c'est bien aussi de lire la backlist des auteurs que j'aime déjà ou des autrices que j'aime déjà. Donc voilà, j'aimerais bien les lire un petit peu plus, c'est pour ça aussi que, alors je l'ai pas mise dans la palle mais elle devrait y être. J'aimerais bien continuer à lire Virginia Woolf, j'ai Orlando, Mrs. Dalloway's Party et A Haunted House. Ce serait bien de continuer à la lire. Bon, qu'est-ce que tu fais ? Tu viens faire un câlin ? Non, tu t'en vas, vas-y. Pour ceux qui se demanderaient, je pense que le rétrograde de Mercure en Verseau ne me touche pas, mais touche Mishka du coup, parce qu'elle m'a défoncé ce matin. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien suivre mes envies du moment, c'est-à-dire quand j'ai envie de lire un livre, eh bien je le lis. Même si je dois mettre en pause un livre que j'ai déjà commencé. C'est ce que j'ai commencé à faire cette année et pour l'instant ça me convient bien, donc on va continuer comme ça. J'ai aussi écrit ne pas me focaliser sur la quantité, parce que c'est ce que j'avais fait en 2020 ou 2019, je ne sais plus. Enfin c'est ce que je faisais dans les années précédentes et ça fonctionnait pas du tout pour moi parce que c'est pas...
je me forçais du coup à lire certains livres ou à continuer à lire certains livres alors qu'en fait ils ne m'intéressaient pas tellement. Donc on va privilégier la qualité et les livres que j'ai envie de lire plutôt que les livres en quantité. Voilà, c'est mieux. Parce que j'avais décidé, je crois, en 2020 d'atteindre 200 livres lus en une année. Alors clairement avec le confinement et tout ça, ce n'est pas du tout arrivé. Et encore moins en 2021. Mais du coup, c'est pas un objectif que j'ai envie de mettre en avant. J'ai envie de lire comme j'ai envie. Et voilà, pas besoin d'avoir des chiffres. J'aime beaucoup les statistiques, mais en fait, pas dans les objectifs de l'année. En bilan, d'accord, mais pas dans les objectifs de l'année. Je parle tellement vite, je suis désolée. J'ai une nouvelle règle pour les abandons. Alors en fait, c'est une règle qui s'est établie toute seule. Hein. C'est pas vraiment moi qui l'ai décidée. C'est elle qui s'est dit... Enfin, ça s'est fait naturellement. Quand un livre, c'est même pas qu'il me plaît pas, c'est que j'ai pas forcément envie de le continuer ou ce genre de choses, je l'abandonne à 30%. Et j'ai remarqué qu'en fait, je faisais ça naturellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrête un livre à 30%, c'est fini pour lui en fait. C'est que je n'ai pas accroché, il y a un truc qui n'a pas fonctionné et donc voilà. Cette année, j'ai toujours ma petite liste d'auteurs et d'autrices à lire, donc soit à continuer, soit à découvrir, donc ça rejoint continuer à lire les auteurs et autrices fétiches. Et j'ai aussi la méga palle à lire, alors c'est je pense que je vous l'avais pas présentée, c'est une liste de livres que j'ai faite, que je ne retrouve absolument pas là maintenant. Si voilà. C'est une liste que j'ai appelée The Pal. C'est tous les livres, ce sont tous les livres que j'aimerais lire, qui vraiment... Enfin que vraiment j'aimerais... J'ai pas envie de dire lire une fois dans ma vie, mais les livres prioritaires en gros. Et il y en a beaucoup. Je ne vais pas vous donner cette liste maintenant parce que voilà. Il y en a que j'ai commencé, il y en a que j'ai déjà lu. Et il y en a que j'ai déjà abandonné. Et cette liste ne fait que grandir, donc bon, voilà. J'aimerais bien aussi lire certains livres de cette liste. Et enfin, je participe au challenge SFFF organisé par Évasion Littéraire. Donc, c'est elle qui a organisé le challenge SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et on peut participer en équipe ou seul. Je participe seule. Par choix, parce que j'avais pas envie de faire partie d'une équipe. Et ça a bien commencé, j'aime bien ce challenge. Il y a plein de... Franchement, allez voir son challenge sur Instagram. Il y a même un site, je vous le mettrai en lien dans la description. C'est juste, c'est top en fait. Ça donne tellement envie de lire, ça te donne envie de cocher les cases des défis et ça donne envie d'avoir des badges. Enfin voilà, ça donne vraiment envie. Et du coup, j'ai déjà rempli certains défis de ce challenge et ce livre me fait mal au dos. Donc arrête ça tout de suite. Donc voilà, c'est un plaisir de participer. C'est un plaisir de participer à ce challenge. On va passer à la palle, puisque je n'ai plus d'autres objectifs 2022. Et là, vous vous dites, wow, cette vidéo va être courte. Attendez. Ne nous réjouissons pas aussi vite, calmons-nous. Alors, je vais commencer par vous parler des livres que je n'ai pas en physique. Alors, le premier sur la liste, c'est Reaper Man de Terry Pratchett. Je ne connais pas le titre en français, c'est le 11e tome des Annales du Disque Monde. Et c'est le 2e tome de son cycle sur la mort. J'avais adoré Mort, qui est traduit en français par Mortimer. Vraiment, c'était génial. D'ailleurs, il est en haut, là, il trône dans ma bibliothèque. J'ai adoré ce livre et j'ai très envie de continuer le cycle de la mort. Alors, j'ai envie de tout lire de Pratchett, d'ailleurs, c'est pour ça que là, il y a plusieurs de ses livres. Alors, à chaque fois que je trouve une de ses belles éditions, je les prends. Enfin, belles éditions. Ce sont pas forcément des éditions formidables, mais moi, j'adore. J'adore ces vieilles éditions. À chaque fois que je les trouve, je les prends. Et je n'ai pas encore trouvé Reaper Man dans cette édition. J'y crois en 2022 et j'aimerais le lire du coup. Je suppose qu'on va continuer à suivre la mort et qu'on va continuer à suivre Mortimer. J'ai vraiment hâte. Juste voilà, j'ai hâte. Le livre suivant que je n'ai pas, c'est Vita Nostra de... Alors, je vais revérifier leur nom parce que j'ai déjà oublié. Vita Nostra de Marina Diatchenko et Sergei Diatchenko. Donc, ils écrivent en couple. Ce sont des auteurs russes qui ont été traduits en français et en anglais, mais je lis leurs livres en anglais. La couverture est magnifique, avouez-le. J'ai commencé à lire ce livre dans un try a chapter spécial fantasy. Non, spécial littérature de l'imaginaire, je crois. J'avais commencé avec Good Omens, Jurassic Park, Kings of the Wild, The Grace of Kings.
et un autre dont je ne me souviens pas le titre. J'avais bien aimé. Il n'y avait pas vraiment de chapitre, donc je m'étais dit il va falloir que je m'arrête à un moment donné quand même. Mais Jurassic Park avait clairement remporté le challenge. Hein. J'aimerais bien le continuer, mais ça a l'air assez spécial. Je l'ai mis dans fantasy comme Reaperman, mais je suis même pas sûre que ce soit de la fantasy. On verra, ça a l'air étrange et oui, je me souviens que je m'étais arrêtée en me disant qu'est-ce que je lis, enfin, c'est bien, mais qu'est-ce que je lis. Donc voilà, j'aimerais bien le lire cette année. Un autre livre que je n'ai pas, Hyperion, donc Hyperion de Dan Simmons. J'ai d'autres livres de Dan Simmons. J'ai commencé Ilium qui est là-bas. Et j'ai aussi Carrion Comfort qui doit être là quelque part. Mais j'aimerais bien quand même commencer par Hyperion parce qu'adore Aurore ce livre. Bah oui, bien sûr, oui. Parce qu'Aurore adore ce livre. Alors elle adore aussi Ilium, mais j'ai eu un petit peu de mal à entrer dans Ilium, donc voilà, on va tenter Hyperion en premier. Je ne me souviens absolument pas du résumé, mais c'est de la science-fiction. C'est un livre énorme qui est suivi par The Fall of Hyperion, et après il y a Endymion. Voilà, c'est une série, une tétralogie il me semble, il y a 4 tomes. Donc si je commence Hyperion, il faut que je lise les 4 tomes à la suite. D'accord, bon. Eh bien, nous verrons. Ensuite, un livre que je n'ai pas non plus, Middle Game de Shannon Maguire, qui est aussi un pavé. En fait, il y a pas mal de pavés dans cette liste. Pourquoi j'ai fait ça non, pas Hyperion. Middle Game, qui est de la fantasy, oui. C'est l'histoire de jumeaux. Et ils ont une particularité, si j'ai bien compris, et c'est tout ce dont je me souviens. Voilà, j'aime beaucoup Shannon Maguire, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, que ce soit sous ce nom ou sous le nom Mira Grant. Donc j'espère que j'aimerai autant Middle Game. J'ai vu des avis mitigés, mais j'ai envie de me faire mon propre avis avant de juger. Et j'aime beaucoup la couverture. Un autre livre que je n'ai pas en physique, Antigone Rising, qui est une non-fiction. Alors attendez, je vais vous lire le sous-titre. Antigone Rising. The Subversive Power of the Ancient Myth d'Hélène Morales. En gros, si j'ai bien compris, c'est une non-fiction sur ce que les mythes peuvent toujours nous apprendre aujourd'hui, si j'ai bien compris, ou alors leur pouvoir encore dans nos sociétés. Moi, rien que le titre et la couverture, je me suis dit, bah oui, bah évidemment, j'ai envie de dire. Ça a l'air féministe, donc on y va. Une autre non-fiction féministe que j'aimerais lire, Women Who Run with the Wolves de Clarissa. On voit que c'est bien préparé. Hein. Run... Oui, c'est ça. Clarissa Pinkola Estes. Le sous-titre c'est Myths and Stories of the Wild Woman Archetype. Voilà, non-fiction. Sur les femmes, ça me va. Comme je vous ai dit, je peux quand même continuer à lire de la non-fiction, surtout de la non-fiction féministe, donc c'est parfait. Un autre livre que je n'ai pas, qui est aussi une non-fiction, Burnout d'Emily Nagoski. J'avais lu... je ne sais plus comment s'appelle l'autre livre d'elle que j'ai lu. J'avais trouvé ce livre très bien écrit, très bien fait, avec des sources et voilà, je l'avais trouvé top. Burnout, The Secret to Unlocking the Stress Cycle. Donc c'est sur le fait de stresser, je suppose qu'il y a peut-être une partie sur l'anxiété. Donc parfait, lisons Burnout, histoire de nous calmer. Un autre livre que je n'ai pas en physique, Hamnet de Maggie O'Farrell. J'ai lu un livre d'elle en fin d'année 2021, I Am, qui était de la non-fiction. Hamnet, c'est plutôt... Alors je crois que c'est du contemporain. Je sais qu'il a gagné le Women's Prize for Fiction, je crois. C'est une fiction historique. Ah, c'est sur Shakespeare, évidemment. Hamlet, bien sûr. Oui, je ne sais pas grand-chose d'Hamnet, à part que c'est écrit par Maggie O'Farrell, que la couverture est magnifique, qu'il a gagné un prix et que ça a un lien avec Shakespeare. Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir plus? Je ne crois pas. J'ai ensuite dans cette liste XO Orpheus. C'est un recueil de nouvelles. Alors, vu qu'il y a Orpheus dans le titre, je pense que vous avez compris que c'était de la mythologie. Donc ce sont des réécritures de mythes. Voilà, que demander de plus? Réécriture de mythes, ça me va. D'ailleurs, j'ai vu que Madeline Miller était en train d'écrire un nouveau roman sur Perséphone. J'aimerais que ce livre sorte en 2022. Je n'y crois absolument pas, mais ça serait merveilleux. Donc voilà, un petit recueil de nouvelles. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que lui en fait. Comme recueil de nouvelles, c'est un petit peu triste, puisque j'aurais bien aimé en lire un petit peu plus, mais... Un autre livre que je n'ai pas en physique, One by One, de Ruth Ware. J'ai lu 2 romans de Ruth Ware en 2021, les 2 j'ai adoré.
Et celui-ci a vraiment l'air d'avoir un résumé qui me convient parfaitement, c'est-à-dire que ce sont des gens qui partent. Ça m'a un peu fait penser à il en reste 10, je ne sais plus c'est quoi le nouveau titre de Dekine. And Then There Were None d'Agatha Christie. Ça me fait penser à ce livre. En gros, ils partent dans un espèce de chalet, je crois qu'ils sont à la montagne ou je ne sais quoi, en tout cas sur la couverture, il y a de la neige. Et en fait, si j'ai bien compris, ils vont mourir un par un. Et on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qui est le tueur, et on ne sait pas pourquoi, et... Oui, évidemment, donnez-moi, je veux. J'ai oublié d'aller chercher un livre en haut, je suis nulle. Oui. Oui. Je vais donc aller le chercher de ce pas. Alors je pense que c'est fini pour les livres que je n'ai pas en physique. Je vérifie quand même. Mais je pense que c'est bon. Alors je vais mettre de côté ceux... Alors je vais vous parler d'abord de ceux qui ne sont pas dans la liste. Il n'y en a pas beaucoup en fait, il y en a 2 que j'ai ajoutés. Peut-être en ajouter un 3e. Parce que pourquoi pas. Non mais là je suis en train de me dire qu'il faut que j'en ajoute plein en fait. Le premier livre qui ne se trouve pas dans la liste et que j'ai très envie de lire en 2022, c'est... Ce pansement est en train de se barrer. I, Claudius de Robert Graves, qui a été traduit par Moi Claude ou Moi l'Empereur Claude en français. C'est le premier tome d'une trilogie. Et ça raconte l'histoire de l'Empereur Claude, l'Empereur romain donc. Et voilà, parce que j'ai autre chose à dire. Non, j'adore lire de la littérature qui reprend les mythes ou l'histoire antique. Donc ça va être formidable, en tout cas j'espère. J'ai hâte. Par contre du coup, vu que c'est une trilogie... Vu que c'est une trilogie, il faudra que je lise les 3 tomes d'affilée, mais j'ai vraiment hâte. Voilà, je sens que ça va être très dramatique et ça va être formidable. Alors c'est écrit, c'est la première partie du compte-rendu brillant de Robert Graves sur la folie et la débauche de la Rome antique. J'ai hâte. On reste dans l'histoire puisque l'autre livre que j'ai ajouté à ma palle c'est Outlander de Diana Gabaldon. Il faudrait un jour que je lise Outlander, mais bon voilà, c'est... Désolée hein, mais en fait ce livre fait la taille du premier tome de Game of Thrones. Et voilà. Cet argument est irrecevable, je sais. Surtout que j'ai lu tous les Game of Thrones. Mais c'est quand même impressionnant. Bon, après, du coup, ça veut aussi dire que si je lis tome 1, il faut que je lise tous les tomes d'affilée, si je veux continuer à binge read. Donc, voilà. Non mais je le lirai. C'est donc une fiction historique où il y a une histoire de voyage dans le temps. Ensuite Claire qui est l'héroïne. Et voilà, je ne veux pas en savoir plus, c'est mieux. Je sais qu'à un moment donné on va se retrouver voilà, en 1743. Il va y avoir des gens avec des kilts. Soit. Donc j'ai hâte de lire ce livre. J'ai aussi un peu peur. Mais j'ai hâte quand même. Ça va être bien. Et enfin, vu que vous avez eu 2 débuts de série, il y a aussi une continuation de série que j'aimerais lire. En fait, je n'aimerais pas lire que ce tome, bien sûr, j'aimerais finir la série. C'est God Emperor of Dune de Frank Herbert. C'est pas logique que je lise le titre anglais en anglais et le nom de l'auteur en français, mais je crois que en français c'est l'empereur dieu ou le dieu empereur de Dune. Je ne sais plus. Le tome 4 donc, j'ai aussi le tome 5 et le tome 6 et j'adorerais... En fait c'était censé être mon premier livre de 2022, mais finalement j'avais commencé un autre roman de science-fiction et comme c'était une série, j'ai continué à lire cette série de science-fiction. Et donc God Emperor of Dune a été repoussé, mais j'aimerais vraiment le lire bientôt parce que voilà, ce tome 3 a été merveilleux, cette série est merveilleuse et j'ai tellement envie de continuer. Voilà. Trop hâte de lire, de finir Dune. Ça va être triste par contre de finir Dune, mais trop hâte. Bon alors après il me semble que j'ai tous les livres, donc on va les prendre comme ça dans le désordre, hein. Il y en a partout. Ça fait peur. Alors je vous ai dit donc qu'il y aurait un petit kick SF en 2022. Donc il y a Dune, mais il y a aussi le premier tome de la série Culture de Yen Yai. Cette personne, vous voyez Rainbow Rowell. Et bien le prénom de cet auteur, c'est un peu l'équivalent de Rowell pour moi. Imprononçable. Et donc agaçant. Cette personne, donc M. Banks, Consider Phlebas, qui est donc le premier tome de sa série. Il me semble que sa série est énorme. Ce livre est vieux, très vieux. Et il n'a pas écrit les autres tomes, je suppose.
peut-être. Ah, non. Non, on va pas lire l'épilogue, hein, c'est une mauvaise idée. Non, on va pas lire l'épilogue, j'ai dit. Donc voilà, c'est le premier tome de sa série Culture. Il me semble qu'il y en a... J'ai pas envie de dire des bêtises en fait, je sais qu'il y en a beaucoup, mais je ne m'en souviens plus exactement combien. Donc on va chercher... Non, pas... Voilà, Consider... Flebas, voilà, Culture number 1. Yane and Max, je ne sais pas. 9 tomes. 10 tomes. D'accord, le 10e tome est sorti quand? En 2012, c'est une série terminée du coup. La fille qui a de l'espoir. Oui, ça a l'air d'être une série terminée. Donc, 10 tomes. Voilà. Depuis que j'ai reçu ce livre, je lis le début du roman et je me dis, mais ça a l'air si bien. Genre, il faut que je le lise vraiment. Et donc voilà, il est dans cette liste. Je ne sais pas grand chose de ce livre à part que c'est de la science-fiction. Que c'est, alors j'ai pas envie de dire space opera parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais en gros c'est dans l'espace, avec des vaisseaux spatiaux. Et j'ai trop hâte de lire ce livre. Mais aussi un peu peur. Parce que 10 tomes. Et parce que c'est pas écrit très gros quoi. Et qu'il y a presque 500 pages. Et je viens de voir un truc horrible, une page qui était toute bizarre. Mais oui. Mais où est-elle? Ouf. Voilà, c'est réparé. Ensuite, ce livre n'est pas de la science-fiction. Voilà. J'aimerais lire Le Roi de Fer de Maurice Druon. Premier tome de sa série Les Rois Maudits. Oui, Les Rois Maudits. Il y a 9 tomes, il me semble. Ou 7, je ne sais plus. Je crois que c'est écrit dedans. Ma fille qui commence des séries mais qui ne sait même pas le nombre de tomes qu'il y a dans ces séries, c'est merveilleux. Il n'y a pas du tout de nom. Bon, il n'y a pas de... Vous avez compris, j'espère. Il n'y a pas de liste des tomes dans ce livre. Donc Le Roi de Fer, c'est la série qui a inspiré Le Trône de Fer. Donc forcément j'ai envie de la découvrir, j'avais déjà envie de la lire avant. Mais voilà, donc je sens que ça va être bien. Mais alors je trouve pas du tout la suite de cette série dans ces éditions. Ce qui est dommage parce que ce serait si beau. Mais voilà, donc si je commence cette série, il faut aussi que je la lise d'un coup. 9 tomes. On peut le faire. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce livre? Non, à part que c'est de la fiction historique et qu'il me semble que ça suit Philippe IV, voilà. Ensuite, de la science-fiction. J'aimerais lire La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, qui m'intimide énormément, mais en même temps que j'ai très envie de lire, parce que ça a l'air d'être à la fois poétique, épique, et terriblement poignant, et terriblement prenant, et donc voilà, j'ai très envie de le lire. Je ne sais rien sur ce livre, il vaut mieux que je ne sache rien. Je sais juste qu'il faut le lire avec ce marque-page et qu'il faut savoir qui parle. En fait, selon les symboles, on sait quel personnage est en train de parler. Enfin, dans quel point de vue on est. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je sais aussi que ce livre est écrit à l'envers, entre guillemets, c'est-à-dire que la première page, c'est la page... On peut y arriver, on peut le faire, je crois en nous. Ou pas. Ou pas du tout, même. Eh bien non. Ah voilà. La première page, c'est la page 701, et ensuite, on recule. D'ailleurs, je ne savais pas que ce livre faisait 700 pages. Je pensais qu'il en faisait moins. Au moins, c'est un stand-alone, il n'y a pas de suite. Donc pas besoin de binge read d'autres tomes après. Il me fait peur, parce que Aurore adore aussi ce livre, et maintenant Mathilde adore ce livre, et... impressionnant quand même. En fait, quand des amis adorent des livres, j'ai terriblement peur, moi, de ne pas aimer ou de les décevoir en lisant ou quoi que ce soit. Je sais que c'est ridicule parce que ça n'arrivera pas, parce que on se juge pas sur ce genre de choses, mais... Enfin, on se juge pas tout court en fait. Mais voilà, j'ai quand même peur de pas aimer ce livre. Mais j'espère. Autre pavasse, parce que visiblement 2022 c'est l'année des pavés. Jonathan Strange and Mr. Norrell, qui s'est retrouvé dans à peu près toutes mes pales depuis que j'ai acheté ce livre, de Susanna Clarke. J'ai lu Piranesi en 2021 et j'ai beaucoup aimé. Du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de... Oh mon dieu, mais il y a des illustrations. Je me suis dit que ce serait l'occasion de lire Jonathan Strange en 2022. D'ailleurs il y a un autre livre d'elle que j'aimerais lire, ça s'appelle The Ladies of Grace Adieu, je crois, qui est un recueil de nouvelles. Peut-être. Donc voilà, ce livre me fait penser à l'automne, mais j'espère ne pas attendre l'automne pour le lire. Il est énorme et il a pris cher. Il fait 1100... Je vais vous dire ça tout de suite.
à 1006 pages. Ça va. Ça va, il y a eu pire, il y a eu Blonde de Joyce Carol Oates qui faisait 1110 pages. Easy. Donc je sais juste que c'est une fantaisie de manière, si j'ai bien compris, donc une fantaisie un petit peu dans le style de Jane Austen, style fiction historique. Et qu'on va suivre une bataille entre deux magiciens, donc Jonathan Strange et Mr. Norrell, et qu'il n'y a pas beaucoup d'action, et que voilà. Donc j'ai très envie de lire ce livre, mais en même temps c'est aussi un des livres préférés d'une amie, et j'ai terriblement peur de la décevoir en n'aimant pas ou quoi. Donc voilà, j'essaie d'attendre le bon moment pour le lire, et il me fait peur. Mais on va y arriver. On peut le faire, je crois en nous. Alors, on passe à la deuxième pile qui se trouve là. On va prendre cela d'abord. Ensuite, j'aimerais lire Ship of Magic de Robin Hobb, le premier tome de The Life Ship Traders, qui se trouve aussi, comme Jonathan Strange and Mr. Norrell, dans à peu près toutes mes pales depuis que j'ai ce livre. Je crois qu'il a été traduit par... j'en ai aucune idée. C'est la première intégrale des Aventuriers de la mer, et j'ai toute la trilogie, du coup, le tome 2 de Mad Ship et le tome 3 Ship of Destiny que j'ai acheté récemment quand je suis allée à Shakespeare. Regardez-moi cette beauté. Donc j'ai... D'ailleurs le vendeur, quand j'ai acheté ce tome 3, m'a dit « Ah, je viens de finir le tome 1, je trouve que c'est génial » et moi j'étais là, j'ai pas commencé, mais du coup j'achète quand même le tome 3. Donc si je lis Ship of Magic, il faut que je lise juste après The Mad Ship et enfin Ship of Destiny. J'ai hâte et en même temps j'ai peur parce que j'ai adoré The Farseer Trilogy et que je sais que tout le monde a adoré, a encore plus aimé The Life Ship Traders, mais en même temps The Farseer a une place bien précise dans mon cœur et bien spéciale. Donc voilà. Puis en plus ça se passe sur la mer, sur des bateaux. Donc bon. Mais j'ai confiance. J'ai aussi une amie du coup qui adore cette série. Et donc j'ai hâte mais j'ai peur. Mais j'ai hâte. Voilà la beauté de cette trilogie. Je ne sais absolument rien d'ailleurs sur cette trilogie à part qu'elle se passe sur la mer, en tout cas sur des bateaux. Peut-être pas forcément en mer mais sur des bateaux et qu'il y a un personnage apparemment que je vais détester. Est-ce que je vais balancer mon livre? Oula, mais ce livre est abîmé. En tout cas, on va quand même rester 30 secondes sur la beauté de ces éditions. Voilà. Ouais. Ensuite, alors là, il y a beaucoup de SF. On va continuer avec la fantasy. J'aimerais bien lire The Lies of Locke de Scott Lynch. C'est le premier tome, donc. Il me semble qu'il y a 4 tomes qui sont sortis. Je ne sais pas grand chose à part qu'on va suivre une bande de voleurs et que leur chef c'est Locke Lamora et que la majorité de mes amis adorent ce livre, donc voilà, pas du tout de pression, hein, aucune, encore un livre de 500 pages. L'année des pavés, donc peut-être ce serait bien. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre de ce livre, j'ai très envie de le lire et en même temps j'ai très peur. Parce que mes amis ont tout aimé. Qu'est-ce que ça dit de moi si je n'aime pas? Je ne sais pas. Ensuite on avait Eye of the World de Robert Jordan, qui est aussi un premier tome de série, une série qui compte 12 ou 14 tomes, je vais revérifier maintenant. Série qui s'appelle The Wheel of Time, qui a été adaptée il y a peu, et je n'ai toujours pas regardé la série évidemment vu que je n'ai pas encore lu le livre. Il y a 14 tomes, oui voilà. Donc 14 tomes, si on compte, on n'a pas compté le tome 0 là. Soyez honnête, on n'avait pas compté le tome 0. Non, donc 15 tomes en fait, si on compte le tome 0. Donc, The Wheel of Time, les 11 premiers je crois, ont été écrits par Robert Jordan, qui est décédé pendant l'écriture de sa série, et donc Brandon Sanderson a repris la suite. Il a écrit les 3 tomes finaux, et ce sont tous des pavés. Voilà, c'est la série préférée de Daniel Green. Évidemment, des amis ont commencé à lire et ont adoré. Donc j'ai hyper envie de le lire, mais voilà, c'est une série de 14 tomes. Ça fait peur, parce que c'est long, parce que tous les tomes sont longs, parce qu'il y a visiblement un creux au plein milieu de la série. Donc voilà, mais j'ai quand même très envie de le lire. Je ne me souviens absolument pas de l'histoire, hein, simplement qu'il y a une roue du temps, que ce sont les femmes qui détiennent le pouvoir et qu'un jour un homme reçoit de la magie, en gros, si j'ai bien compris. C'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je veux savoir. En français ça s'appelle L'œil du temps, et voilà, j'ai très envie de lire ce livre, on va arrêter de le feuilleter. Et donc je pense que quand je commencerai The Eye of the World, d'office j'achèterai les 2 tomes suivants, histoire de pouvoir continuer à lire. Je ne sais pas si je
si je vais binge read The Wheel of Time. Peut-être que je vais lire 2 tomes par 2 tomes, je sais pas. On verra, je ne sais pas. On va continuer. Alors c'est pas vraiment de la fantasy. C'est une réécriture de mythe. C'est The Marriage of Cadmus and Harmony de Roberto Calasso. Le mariage de Cadmus et Harmony qui a été écrit en... C'est à l'origine un roman italien, mais voilà, depuis quelques temps je collectionne les éditions Modern Classics de Penguins avec leur nouveau logo et leur nouvelle tranche vert-bleu. Pour moi c'est vert, mais voilà. Et donc je devais prendre cette édition parce que voilà. C'est donc la réécriture de ce mythe. Pas grand chose d'autre à vous dire, hein. Ça fait un moment que j'ai envie de lire ce livre. Mes livres m'attaquent, je pense qu'ils en ont marre que je ne les lise pas, donc ils me frappent. Oui, en gros on nous dit juste, enfin on nous dit plus de choses, mais la première phrase du résumé c'est: le mariage de Cadmus et Harmonie a été la dernière fois où les dieux de l'Olympe ont participé à un banquet auprès de mortels, d'êtres humains. Donc voilà, j'ai hâte. Il n'y a pas l'air d'y avoir il y a pas l'air d'y avoir de chapitre, mais non, j'ai raison, il n'y a pas de chapitre. Très bien. Ensuite on a Six to the Queens, Catherine of Aragon, The True Queen d'Alison Ware, qui est le premier tome de sa série de 6 tomes donc. De 6 tomes sur les 6 reines Tudor, donc les 6 femmes d'Henri VIII, la première étant Catherine d'Aragon, la vraie reine du coup, la première reine. Hein. J'adore en fait l'histoire des Tudor et notamment l'histoire de ces 6 reines. Donc j'ai très envie de lire cette fiction historique. Alors je croyais que c'était une non-fiction, donc c'est des biographies sur les reines, les femmes d'Henri VIII. En fait non, c'est bien une fiction historique et j'ai méga envie de lire cette série. Alors du coup, dans ce tome on va suivre Catherine d'Aragon. J'ai déjà lu un roman sur Catherine d'Aragon et je l'avais adoré. Et donc ça ne me gêne pas du tout de relire un autre roman sur cette femme qui est pas très connue et qui est même plutôt oubliée, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai pas l'impression que beaucoup de monde autour de moi la connaissent. Et plus connue Anne Boleyn qui vient juste après elle. Tome 2 du coup. Et en fait je trouve ces couvertures toutes magnifiques et j'ai juste tellement envie de lire leur vie et leur histoire et voilà. Et je fais confiance à Alison Ware qui me semble être une historienne. Donc, parfait. J'adore la dernière phrase du résumé. The first of Henry's Queens, her story. L'histoire nous dit comment elle est morte, ce fascinant roman nous montre comment elle a vécu. Oui, merci, montrez-moi, je peux voir. Donc si je lis ce livre, il faudra aussi que je lise tous les autres et ça ne me gêne pas du tout parce que vraiment, je trouve ça fascinant et souvent je me laisse emporter par ce genre d'histoire et j'ai envie de lire tous les tomes. Donc voilà. Il ne faut pas que je me laisse... il ne faut pas que je m'arrête en si bon chemin quand je commence une série comme ça. Ensuite, un stand-alone, ça change un peu. Tell the Wolves I'm Home de Carol Rivka Brunt. Je ne me souviens plus comment s'appelle ce livre en français. Je ne me souviens plus non plus du résumé. Je crois que c'est une jeune fille qui va voir son oncle, c'est ça? Il y a un truc avec son oncle et... Oui, j'ai l'impression que ça a l'air très très émouvant comme histoire. Et là, la petite phrase qui est censée donner envie au lecteur de prendre le livre. Ma sœur Greta et moi, nous nous faisions peindre le portrait par notre oncle Finn parce qu'il savait qu'il allait mourir. Et voilà. Et le résumé, c'est une lettre de Toby. Qui est Toby, on ne sait pas. Un proche ami de l'oncle Finn, à June, du coup, la jeune fille dont la sœur s'appelle Greta. Donc voilà. Je ne sais pas grand chose, mais je sais pas. En fait, rien que le titre et à l'époque, quand j'avais lu en diagonale le résumé, parce que je ne lis plus le résumé en entier, vous le savez, quand j'avais lu en diagonale le résumé, je me suis dit, oh, ça a l'air si touchant et si beau, donc j'ai pris. Ensuite, de la fiction historique encore, The Last Kingdom de Bernard Cornwell. Je ne me souviens plus, le dernier royaume, je suppose. Hein. C'est aussi une série. Ça se concentre sur les guerres saxonnes, je crois, mais je préfère vérifier. Oui, The Saxon Story, c'est le nom de la série en anglais. Il y a 13 tomes. D'accord. Ah oui, mais ils sont vraiment... Ah oui, il y a vraiment 13 tomes en fait. Genre ils sont vraiment sortis, d'accord. Le dernier tome s'appelle Warlord et il est sorti il y a peu. Donc voilà, une série de 13 tomes, parce que pourquoi pas commencer des séries à rallonge quand on a décidé de binge read, c'est... Et oh, ça va, au moins ils sont pas trop longs, 327 pages pour celui-ci. Donc voilà, c'est de l'histoire avec le roi de Wessex et le royaume d'Angleterre. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de lire cette série, je ne me souviens absolument pas du résumé. Je sais qu'il y a une série, il me semble, sur Netflix. Et
voilà, c'est tout ce que j'ai à savoir, j'ai très envie de le lire, depuis longtemps. Donc quand je l'ai trouvé d'occasion chez Gibert, j'ai pris, évidemment. Ensuite, ce livre est abîmé. Ada or Ada de Vladimir Nabokov, encore une fois un livre traduit, puisque comme The Marriage of Cadmus and Harmony, Vladimir Nabokov était un auteur russe, il a écrit ce livre en russe, il me semble que c'est pas un roman qu'il a écrit en anglais. Autant pour moi, il l'a écrit en anglais, c'est merveilleux. Il est traduit en français par Ada ou l'Ardeur, c'est une... alors une romance je dirais, mais oui, une romance. Et j'ai envie de lire tout ce que Vladimir Nabokov a écrit, donc voilà, j'ai vu ce livre, j'ai aimé la couverture, j'ai aimé le titre, j'ai vu Nabokov, j'ai pris. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire, j'ai très envie de lire ce livre. Il y a aussi If We Were Villains d'M. L. Rio, je pense qu'il a été traduit en français ou pas encore, et je ne me souviens pas du titre, ou alors c'est le même titre qu'en anglais, qui me fait beaucoup penser donc à The Secret History de Donna Tartt. C'est à l'université, donc il y a un meurtre. Et on parle beaucoup des pièces de Shakespeare. Bah moi j'ai envie de dire très bien. Voilà, rien que le fait que ce soit à l'université et qu'il y ait un rapport avec la littérature, ça me va. Par contre il est beaucoup plus court que The Secret History qui fait quand même 500 pages ou 600 pages. Lui il en fait 350, donc moi je m'attendais à ce qu'il soit plus long, donc ça devrait le faire. On devrait le lire bientôt. Ce livre est très beau, mais aussi très intimidant parce que la majorité de mes amis l'adorent. Un autre livre, cette fois c'est une non-fiction historique, j'aimerais lire The Romanovs de Simon Sebag Montefiore, qui est donc une non-fiction sur les Romanov, je pense que vous aviez deviné, de 1613 à 1918, donc l'histoire des tsars de Russie, avec des photos dedans. Je trouve ça passionnant, l'histoire en fait, et donc j'ai envie d'apprendre tout un tas de choses sur tout un tas de personnages, et voilà, et ça a l'air tellement complet ce livre, voilà, j'ai vraiment hâte. J'ai peur de me perdre un petit peu, mais j'ai vraiment trop hâte. Il a écrit d'autres livres d'ailleurs, d'autres livres historiques, par exemple Catherine the Great and Potemkin, donc l'histoire de Catherine, Catherine II de Russie, et de son amant, et voilà, il y a plein d'autres livres de Montefiore qui se trouvent dans ma wishlist, j'ai juste hâte, je trouve ce livre trop beau, et voilà. Cette pile fait tellement peur. De la fantasy à nouveau avec The Name of the Wind de Patrick Rothfuss, qui est le premier tome de sa série qui s'appelle The Kingkiller Chronicles, les chroniques du tueur de roi. Ce premier tome s'appelle donc Le Nom du Vent. Il y a 2 tomes sortis, le deuxième s'appelle The Wise Man's Fear, je ne me souviens plus le nom, La peur du sage je suppose, ça doit être ça. Patrick Rothfuss avait prévu d'écrire une trilogie, mais visiblement ce ne sera pas une trilogie, on ne sait pas trop. Bref, ce 3e tome on l'attend depuis longtemps et je n'ai pas encore osé lire The Name of the Wind parce que je n'ai pas envie d'attendre 300 ans pour la suite d'une série, exactement comme pour A Song of Ice and Fire de George R. R. Martin, puisque le tome 6 n'est toujours pas sorti, toujours pas annoncé. Voilà. Donc, The Name of the Wind qui suit Kvothe, le personnage principal, qui en 3 jours nous raconte sa vie. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais ça a l'air bien vraiment. Donc il nous raconte sa vie et j'ai tout un tas d'amis qui adorent ce livre et donc j'ai très envie de le lire. C'est apparemment très poétique et il est très possible que j'adore. Voilà. Mais par contre il est énorme. 600... Oui, plus 662 pages, d'accord. Oui, bah, écoutez, pourquoi pas. Ah, par contre les chapitres ont l'air très courts, ça c'est bien. Donc voilà, si je lis ce livre, il faudra donc que je lise le tome 2. Et je pense, Mathilde, que nous allons devoir retourner chez Gibert pour acheter les tomes suivants des séries que je vais commencer, parce que là, voilà, j'ai peur que cette pile tombe, mais ça va aller. On passe à la science-fiction. Alors, il n'y a pas que de la science-fiction, je vais peut-être d'abord vous prendre ceux qui n'en sont pas. Ça, c'en est pas non plus. Oh, il n'y a que 3 livres de science-fiction, en vrai. Oui, on va prendre un peu comme ça, bien. Alors, on a ensuite We Need to Talk About Kevin de Lionel Shriver. Donc nous, il faut qu'on parle de Kevin, je crois que ça a été traduit comme ça. C'est un contemporain, un espèce de thriller où en fait les parents de Kevin se rendent compte qu'il a... je crois qu'il a... comment on dit ça en français ? En gros, il est entré dans son collège ou dans son lycée, oui, dans son lycée, et avec une arme, et il a tué ses camarades de classe. Et les parents se demandent comment on est arrivé là, en gros. Ça a l'air difficile à lire comme livre, mais j'ai quand même très envie de le lire depuis très longtemps.
Et il y a un film avec Tilda Swinton et Ezra Miller que j'ai très envie de voir, mais je veux d'abord lire le livre. Et je voulais absolument cette couverture parce que je trouve les autres assez creepy et je préfère celle-là, clairement. Ensuite, pour rester dans les creepy, mais peut-être encore pire, Pet Sematary de Stephen King. Je voulais aussi absolument cette édition parce que... évidemment. Donc, Cimetière, qui est une histoire de deuil, visiblement. Et je crois que le commentaire, c'est un animal de compagnie n'est pas juste pour la vie. On se doute, il va y avoir des éléments surnaturels et ça va faire peur, ce genre de choses. Et j'avais lu, je crois que j'ai lu la préface de King qui disait qu'il était allé trop loin quand il avait écrit ce livre et que c'était peut-être le seul livre, pas qu'il regrettait d'avoir écrit, mais où il se rendait compte que peut-être c'était trop. Alors, je pense pas que c'est trop niveau gore, je pense que c'est trop niveau émotion et niveau douleur, on va dire. Donc voilà, on va lire ce livre quand on sera prêt psychologiquement. Peut-être qu'on finira 8 avant. On finira pas 8 avant, faut arrêter. C'est sûr qu'on finira pas 8 avant. Mais on peut toujours rêver. Ensuite, on a Les Mémoires de Zeus de Maurice Druon. C'est le deuxième livre de Maurice Druon d'ailleurs qui est dans ma liste. Je m'en suis rendu compte seulement maintenant. J'ai lu les premières lignes, enfin les premières pages même, de ce livre il y a pas longtemps et je me suis dit mais c'est tellement bien écrit. Waouh. Donc j'ai très envie de lire ce livre évidemment. Alors, j'ai un petit peu de mal avec Zeus. Je me demande comment Maurice Druon va faire pour me le faire apprécier. Ça va être compliqué quand même hein, parce que bon, Zeus c'est quand même le représentant de toute la misogynie et tout le patriarcat de la mythologie grecque. Donc on va voir ce que ça donne. Mais j'ai hâte de lire ça quand même. Je pense que même si je n'adhère pas à tout, je vais quand même aimer l'écriture, qui a vraiment l'air très belle. C'est un stand-alone d'ailleurs. Hein. 3 stand-alone d'affilée, mon dieu, que se passe-t-il? 2 nouveaux stand-alone, mon dieu, que se passe-t-il? Ensuite on a ce livre. La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Alors je trouve ce livre super beau, hein, qu'on se le lise. Je trouve qu'il est vraiment top. Voilà. Mais j'ai peur de lire ce livre parce que c'est taille. Et ensuite il reprend, alors je sais pas s'il reprend Tofi quand même. Il reprend le trope de la maison. Oui. Mais du coup j'ai peur que ça me plaise pas parce que j'ai peur d'avoir des attentes et que du coup ça ne fonctionne pas. Mais je ne pense pas. D'ailleurs, il me semble que l'autrice a arrêté d'écrire après avoir écrit ce livre. Oui, elle dit ressentir un grand vide depuis sa parution. Ah bah... Oui, je comprends. D'ailleurs, Pardon, je m'attendais pas à ça. Il fait plus de 1000 pages ce livre. Waouh! Ah mon dieu. Attendez. 1066 pages. Préface, un roman maison. Oui, bah voilà, j'aime, je veux. Donc je ne sais pas grand chose de ce livre à part que ce sont des gens qui vont dans une maison. Et c'est tout ce que je veux savoir. Parce que à partir du moment où il y a une maison, je suis là. Ensuite on a The Devil and the Dark Water de Stuart Turton qui a écrit The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle qui est un de mes romans préférés de... Je ne sais plus quand je l'ai lu, mais c'est un de mes romans préférés de cette année-là. C'était merveilleux, c'était formidable, c'était hyper prenant, c'était waouh. J'ai super peur de lire ce livre parce que j'ai peur que ce soit pas autant waouh en fait. Je ne sais pas s'il a été traduit pour l'instant, je ne crois pas. Et j'ai quand même méga envie de lire ce livre. Alors je vais pas vous lire le résumé. Mais en gros il y a un meurtre, on est sur un bateau. Et voilà. C'est tout. Je crois qu'il y a potentiellement... Non, je vais arrêter de lire le résumé. Je vais y aller blind et ça va très bien se passer. Et j'aime beaucoup ce... Ça va être bien. Et enfin, on arrive à la fin. On arrive à la fin, on va y arriver, on peut le faire. Surtout que là je me dessèche, je parle beaucoup trop. Les 3 derniers sont... Alors on va commencer par celui-là parce que... Alors ils sont tous de la même couleur. J'ai un pattern de couleurs parfois, c'est très bizarre. D'ailleurs vous avez vu qu'il y avait beaucoup de bleu et de vert en fait dans ma palle. Là c'est du rouge du coup. On a Children of Ruin d'Adrian Tchaikovsky qui a été traduit par Dans les profondeurs du temps. Le deuxième tome donc de Children of Time. Le premier tome qui a été traduit en français par Dans la toile du temps. J'ai adoré.
Children of Time dans mon top 3 de 2021. J'ai hyper envie de lire Children of the Ruin, mais j'ai terriblement peur de ne pas aimer autant, d'ailleurs, j'ai terriblement peur de ne pas aimer autant Children of the Ruin que Children of Time. J'ai tellement hâte, mais tellement hâte, et en même temps tellement peur. Il fait plus de 500 pages. Je ne sais quoi vous dire. C'est une duologie, donc j'aurais terminé la série. J'ai trop hâte. Alors j'ai envie de vous parler du tome 1, mais comme dans mon bilan 2021, je n'ai pas envie de vous spoiler en quoi que ce soit. Sachez juste qu'on va suivre une espèce qui va évoluer beaucoup plus rapidement que... Enfin, en gros, on va lui injecter un virus qui va lui permettre d'évoluer en quelques milliers d'années pour atteindre le niveau d'évolution de l'espèce humaine qui a plutôt évolué en millions d'années. Et voilà. C'est merveilleux. C'est top. Et c'est la suite. Et voilà. Par contre, je vous conseille de ne pas lire... Bonjour. Je vous conseille de ne pas lire le résumé, parce qu'il spoil évidemment le tome 1. Of course. Trop hâte de lire ce livre. Trop hâte. Ensuite, on a To Like the Lightning, Terra Ignota, Book 1, A Narrative of Events of the Year 2454, de Dada Palmer, qui est donc le premier tome d'une série qui compte 4 tomes pour l'instant. Je ne sais pas si c'est une série terminée ou s'il y a encore des tomes à paraître, il faudra que je regarde. J'ai super envie de lire ce livre, je ne me souviens absolument pas du résumé, mais je me souviens que j'avais ouvert le livre et que je m'étais dit, ça a l'air d'être spécial comme façon d'écrire et je veux. D'ailleurs le chapter the first, Prayer to the Reader, bah oui, tu me parles directement à moi donc je suis d'accord. Et donc voilà, j'ai très envie de lire. Je vais regarder combien il y a de chapitres. Oh, les chapitres n'ont pas l'air hyper longs. Ça c'est cool. Et le format a l'air de varier un petit peu parfois. Ça va être bien, je sens que ça va être bien. Donc voilà, je trouve en plus que les couvertures sont top. Et j'ai très envie de découvrir ce livre. Et enfin le dernier livre, c'est Red Mars de Kim Stanley Robinson. Donc bien sûr, comme je dis, c'est une tétralogie, il faudra que je lise les 4 tomes à la suite. Et ici dimanche, hein. Et ici c'est une trilogie, donc on a Red Mars, Green Mars et Blue Mars. J'ai Green Mars, il faudra que j'achète Blue Mars pour lire la trilogie d'un coup. Il me semble que c'est l'histoire de la terraformation de Mars, tout simplement. Voilà, je n'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai lu, comme pour Conceit de Feu Basque, qui se trouve quelque part, j'ai lu plusieurs fois la première page et je me dis, mais vas-y, en fait, lis-le. Mais Red Mars me fait quand même peur parce que c'est de la hard science-fiction, qu'il fait plus de 500 pages, que c'est une trilogie et que j'ai peur de ne pas tout comprendre. Voilà, mais j'ai très envie de lire ce livre. On va arrêter de faire ça, je risque de me spoiler. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo Objectif 2022 et PAL 2022, il y a des livres partout. Voilà. J'espère que je pourrai lire tous ces livres. On y croit. Non, en fait, enfin, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est que vous me connaissez, je fais des listes de livres et en fait j'en lis 2 à tout casser. Et les autres je me dis, hey, l'année prochaine. Ça n'arrive jamais. Donc là j'aimerais, voilà, l'année dernière je n'ai pas fait de PAL moi-même, j'ai laissé mes amis faire des PAL et je n'ai pas lu les livres qui étaient dans leur PAL, je suis désolée. Là j'ai juste fait une PAL pour moi, mes amis n'ont pas fait de PAL pour moi cette année. Je pense peut-être prendre leurs recommandations au fil de l'année. Et voilà. Peut-être retourner voir leurs anciennes PAL pour me dire tiens on va lire ça. Et voilà, on verra, ça va tomber. Donc voilà, j'ai été ravie de vous faire cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Une amie m'a rappelé ce que je disais à la fin de chaque vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous... N'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs 2022. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de lire, si vous avez déjà lu certains de ces livres, si vous les avez appréciés, si vous avez envie de les lire. Je vous proposerai bien des lectures communes, mais je suis vraiment nulle pour faire des lectures communes. N'oubliez pas d'aller voir le challenge SFFF qui est merveilleux. Et voilà, c'est tout. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!